Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment toiletter l'avant du Golden. Ça va être un toilettage classique, que ce soit pour les expos ou simplement pour un Golden qui a besoin d'enlever une grosse masse de poils. Petite précision, moi je ne tonds pas les Golden, je trouve ça dommage de les tondre. C'est sûr que quand on a un chien qui a beaucoup de poils, au début, ça met énormément de temps à couper. Comptez un bon toilettage de Golden, lavage plus coupage, 2 heures à 2 heures et demie quand on débute. Après, il suffit simplement de faire des petites mises au point de temps en temps. Et puis, vous ne mettrez plus autant de temps. D'accord? Mais c'est ce que moi, il m'a fallu tout au début quand j'ai commencé. Je comptais à peu près 2 heures par chien, avec le lavage et le séchage. Donc là, je ne l'ai pas lavé, il a été lavé la semaine dernière. Je vais lui passer un bon coup de brosse. Et puis, je vais vous montrer comment se passe le coupage. À tout à l'heure. Voici mon petit cobaye du jour. Pour couper l'encolure du chien, je vous conseille des ciseaux double crantés. Vous ne pouvez pas faire de grandes bêtises avec. Au départ, vous prenez des ciseaux double crantés et vous coupez tout ce qui dépasse. C'est pour un peu égaliser. Alors bien sûr, les ciseaux double crantés servent également à désépaissir. Ça c'est sûr. Il faut bien regarder où se trouve l'épaule de votre chien. Donc chez lui, elle se trouve à ce niveau-là. Donc tout ça, déjà, il faut que j'enlève. Alors en fonction de la couleur du chien, il faut effectivement faire attention, surtout la couleur qu'il y a au niveau de la racine du poil. Alors lui c'est un chien ni crème ni fauve, il est de couleur sable. Donc généralement effectivement il a, comme vous voyez, ses racines qui sont blanches. Il y a la bonne optique. Donc comme dit au départ, on enlève tout ce qui dépasse pour voir un peu clair. Donc je commence toujours du côté droit du chien, donc ça veut dire du côté non juge. Le côté gauche, de l'autre côté, c'est le côté juge, donc c'est ce que le juge va voir en premier quand vous allez présenter votre chien. Attention. Alors comme lui, il a son poil qui est de couleur sable et qu'il a des racines blanches, on peut effectivement couper et avoir un peu de blanc qui ressort. Donc ce n'est pas très grave. Par contre, les chiens qui sont de couleur fauve, très fauve, et les chiens qui ont tendance effectivement à avoir des racines blanches, à faire attention que ça ne soit pas trop marqué à ce niveau-là quand vous coupez les poils. Donc le mieux pour des chiens de couleur fauve, c'est de désépaissir vers l'intérieur. Donc ça veut dire rentrer son ciseau double cranté dans le poil. Là, chez lui, je le fais à l'extérieur pour l'instant. Je redessine l'avant. Donc son épaule est toujours là. Donc j'enlève un peu les froufrous. Les oreilles, je le fais tout à l'heure. La tête. C'est sûr qu'un chien qui a l'habitude, qui est tranquille sur une table, il n'est pas obligé d'attacher.
C'est génial. C'est extra, on ne perd pas beaucoup de temps. Au début, il avait du mal aussi, hein, quand ils sont petits. S'il te plaît, tu peux venir par là? Merci. Bon, aujourd'hui, il y a un peu de vent. C'est bien, ça m'aide à enlever les poils. Donc là, on voit qu'il devient plus clair, mais c'est pas grave. Comme dit, comme il n'est pas fauve, ce n'est pas, ça me dérange pas, ça me choque pas. Un juge, ça va pas le choquer non plus. Ça reste du sable. Je ne fais pas non plus un toilettage court, d'accord? Il faut quand même que le toilettage du golden reste naturel. Donc c'est pour ça que je ne tombe pas le golden. C'est surtout au niveau de la repousse qui peut effectivement être un peu... Le poil devient un peu bizarre, un peu sec au moment de la repousse quand on a tondu son chien. Donc on commence à voir un peu plus clair. J'aime beaucoup utiliser les peignes longs comme ça, à grandes dents, parce que ça rentre bien dans le poil du chien. Ça, c'est surtout après la finition pour être sûr qu'il n'y a pas de nœud. Plutôt au niveau de la queue, par exemple, ou de la culotte. Donc là, on commence à voir un peu mieux. Je vais finir ce côté-là avec des ciseaux, j'appelle ça un peu des ciseaux magiques. Donc c'est des ciseaux double crantés, mais ils n'ont pas la même taille de dents de chaque côté. On adore ces ciseaux et elles coupent extrêmement bien. Donc comme c'est un chien qui est stable, qui a les racines qui sont crème, on va dire, je peux sans aucun problème couper de cette façon-là, car je souhaite enlever ce fameux collier. D'accord? Je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas, qui ont peur de faire des erreurs. Vous avez l'épaule de votre chien qui se trouve à cet endroit-là, enfin chez lui c'est là en tout cas, et à ce moment-là effectivement il faut enlever ce qui est par-dessus pour que en fait on voit vraiment bien son épaule et qu'elle soit plus cachée par les poils. Quand c'est un chien fauve qui a les racines qui sont blanches, donc à ce moment-là vous prenez les ciseaux double crantés et vous rentrez à l'intérieur. Donc je vais vous montrer sur lui. Lui on peut le faire de deux façons. C'est soit effectivement on coupe à l'extérieur ou on désépaissit à l'intérieur. Et on brosse dans le sens vers l'avant. Quand au début on a un doute, qu'on n'ose pas, vous prenez vos ciseaux, vous regardez où se trouve l'os de votre chien, l'épaule de votre chien, et vous rentrez. Vous donnez deux coups, petit coup de brosse, puis là vous allez voir qu'effectivement, même un peigne si vous le souhaitez,
là vous allez voir que son fameux collier va commencer à s'enlever parce que l'épaisseur, comme j'enlève le poil qui est en dessous. Oui, c'est tes poils qui volent, mon bonhomme. Ça t'amuse? Oui. Donc là, on peut encore rentrer à l'intérieur. Je repasse un coup de brosse. C'est bien. C'est des oiseaux qui vont être contents avec tous les poils qui s'envolent. Maintenant, chez lui, je vais couper l'extérieur. Le poil se voit à l'extérieur parce que, comme dit, c'est pas choquant. Donc, son épaule se trouve ici, vous voyez. Donc, j'enlève ce qui est là. Je passe un petit peu de peigne ou de brosse, c'est comme vous voulez, peu importe. Hop. Faire ressortir son épaule. Si maintenant vous avez un chien, alors vous avez l'impression qu'il a un petit cou, donc il faut faire sortir son cou, donc ça s'appelle une sortie d'encolure. On n'hésite pas à ici à faire plus court, donc là on rentre dans le poil et on enlève l'épaisseur, donc le sous-poil. Ne jamais descendre trop bas non plus, hein, parce que c'est toujours pareil, c'est en fonction. Là, je fais un toilettage en fonction de ce chien. Voilà, je prends un autre chien, je vais faire un autre toilettage. Alors, les oreilles, la queue, les pattes, ça, c'est des choses traditionnelles. Il n'y a pas grand changement par rapport à différents chiens. Mais par contre, c'est vrai que pour l'avant, on toilette comme le chien, il est dessiné. Vous avez des chiens qui ont des petits coups, vous avez d'autres chiens qui ont des longs coups. Donc voilà, un chien qui a une trop forte sortie d'encolure, on va pas trop insister au niveau du cou pour effectivement que ce ne soit pas non plus un coup de girafe. Donc là j'enlève encore l'épaisseur. Si vous n'osez pas le faire, de préférence, ne faites pas ce toilettage la veille de l'expo. C'est mieux. D'accord? Parce que si vous avez un peu dérapé, vous avez fait un petit trou, bah, moi je dis aux gens, laissez-vous quand même 10 jours avant. Comme ça, les coups de ciseaux se verront un petit peu moins. Et ça sera un peu moins choquant. Après, c'est pas dramatique. Il y a toujours des choses qui peuvent se rattraper. Ouais. Donc là, on voit un peu plus clair. Ensuite, nous allons passer au côté juge. Et les finitions, je les fais toujours à la fin. A tout de suite. Donc, j'ai tourné le chien. Nous allons faire maintenant côté juge. Donc c'est le côté, c'est mieux de ne pas se rater en fait. Je vous rassure, on peut toujours faire des petites erreurs, ce n'est pas dramatique. Donc je fais comme j'ai fait de l'autre côté. J'enlève avec mon ciseau double cranté
tous les poils qui dépassent un petit peu, les petites franges, les faux-faux. Pour voir clair. Je vais essayer d'enlever son oreille pour que vous puissiez voir. Des fois j'aime bien utiliser le peigne pour voir ce qui coince. Attends, voilà. Oui, je sais, je tiens ton oreille comme ça, c'est pour que les gens puissent voir. D'accord, madame? Donc au début, on croit toujours qu'on n'y arrivera pas, mais il faut se lancer. D'accord? Comme dit, vous ne pouvez pas faire de grandes bêtises. Et après, c'est pas dramatique. Ça reste des poils, ça repousse. Comme moi, quand je vais chez le coiffeur. Des fois, je coupe très très court. Mais au bout de 10 jours, on voit déjà plus de différence. Et même pour les chiens qui ne font pas d'exposition, c'est bien de temps en temps les toiletter. C'est surtout en été, printemps-été, quand votre chien se baigne beaucoup. Nous, on n'a pas de problème de hotspot. Donc c'est la fameuse peau, la surinfection peau que les chiens ils ont généralement à ce niveau-là, qui est toujours caché par les oreilles. C'est parce qu'il y a différentes choses qui peuvent intervenir à ça. Soit votre chien a les oreilles sales en été et il a une petite otite et il se gratte beaucoup à cet endroit-là. Et quand il est humide et qu'il sort de l'eau, qu'on ne sèche pas tout de suite, ben ça, comme si ça macère en fait. Donc à force de se gratter, il se fait une petite irritation à ce niveau-là qu'on ne voit pas tout de suite, parce que comme le golden a le poil long et que votre chien n'a pas le poil coupé, ben, on s'en rend pas compte tout de suite. Et puis ben, il se gratte et puis il va dans l'eau, ça peut irriter et puis ça peut effectivement à ce moment-là lui faire un hotspot. Il y a aussi des hotspots à cause des piqûres d'insectes, c'est ce qu'on dit plus souvent. Et donc en fait c'est cette masse qu'on doit enlever qui sont à ce niveau-là, pour éviter aussi ce problème de hotspot. Rarement en hiver quand même. J'ai jamais entendu ou vu un golden qui a un hotspot en hiver. Donc là on commence de nouveau à voir le poil un peu plus clair.
puisque j'ai enlevé le poil qu'il y avait au-dessus. Hop. J'arrive de nouveau à mon épaule, enfin l'épaule du chien bien sûr, qui se trouve ici, d'accord? Donc de ce côté-là, il a beaucoup de poils. Hein, il a un sacré collier. Donc je trouve que ça lui cache son épaule. Donc on va lui retirer ce collier. Donc son épaule se trouve ici. Donc je vais faire comme tout à l'heure. Comme c'est un chien de couleur sable, je peux effectivement lui enlever cette partie-là. Et ensuite je passerai vers l'intérieur. Non, je vais d'abord passer vers l'intérieur. Vous allez voir. Alors, je ne suis pas toiletteuse professionnelle, hein. Je n'ai pas suivi une formation de toilettage. Je toilette le golden. On commence à voir son épaule, il a un peu perdu son collier, mais pour lui, je préfère effectivement couper. Donc ça, vous pouvez très bien laisser pour un chien qui est fauve, ou vous ne souhaitez pas enlever sa couleur à l'extérieur, et bien vous le laissez comme ça, il n'y a pas de souci, ça fait déjà beaucoup moins chargé. Si vous avez un chien qui est lourd aussi, et que vous laissez trop de poils à ce niveau-là, je trouve qu'il perd son élégance et qu'il fait encore plus lourd qu'avant. Donc si on enlève de l'épaisseur à l'avant, cela est plus élégant, plus harmonieux. Et c'est surtout l'épaisseur hein, qui compte. Surtout après un shampoing, vous avez votre chien, il fait généralement du volume. Et pour effectivement que ce soit plus élégant, on enlève l'épaisseur. Donc si vous le laissez comme ça, il n'y a aucun problème. Vous pouvez à ce moment-là être ici un peu plus court. Là, c'est pour faire ressortir son cou. Pareil, hein, toujours à l'intérieur. Ça vous fait un chien moins lourd, visuellement.
Là, il a des petites franges là. Ça m'embête. Donc je vais lui retirer. Donc comme du côté droit, j'ai enlevé sa couleur, j'ai enlevé son poil à l'extérieur, donc forcément du côté gauche je fais la même chose. Donc là je reprends mes ciseaux magiques, donc qui sont double crantés mais qui n'ont pas la même taille de chaque côté. Et je lui retire simplement ce qui est au-dessus. Donc là on voit qu'il a un peu de blanc, un peu de crème qui ressort. C'est pas grave. Comme dit, je fais le toilettage. Je fais le toilettage pour ce chien. Pour ce chien qui est construit de telle et telle façon. Un autre chien, je vais pas forcément faire le même toilettage. Des endroits, j'ai peut-être laissé plus de poils, ou je vais en retirer plus. Donc on a toujours cette frange là qui m'embête. Voilà, c'est presque fini. Sur certaines choses, je suis un peu maniaque. Voilà. Ensuite, nous allons faire, maintenant que j'ai fait les côtés, nous allons faire ce qui se trouve devant. Puis là, c'est pas très compliqué, je suis le dessin. Alors, sachez que le golden, ou tout chien d'ailleurs, a un sternum, d'accord? Donc, vous devez descendre votre main jusqu'au sternum, jusqu'à la pointe de son os, et à ce moment-là, effectivement, oui, il faut couper tout ce qui dépasse jusqu'au sternum. D'accord? S'il te plaît. Donc, comme pour les côtés, mon ciseau double cranté, je coupe un peu ce qui dépasse pour voir un peu clair. Un petit coup de brosse. Et c'est là aussi où je ne vais pas aller trop dans la profondeur parce que je ne veux pas un toilettage court. D'accord? Le golden doit rester un toilettage naturel. Oui, il doit être coupé, mais pas non plus. Il ne faut pas que son poil soit court comme un labrador. Hein. Donc son sternum chez lui se trouve ici, donc je ne descendrai pas plus bas. Bien. Dans ma tête. Merci bien.
mes ciseaux magiques. Maintenant que j'ai enlevé, qu'on voit un peu mieux son avant, je vais prendre mes ciseaux magiques juste pour égaliser, faire des petites retouches. Comme je ne l'ai pas lavé avec le peigne, son poil a tendance à coller un petit peu. Tous les jours il est dans l'eau, donc forcément lui il est content, son poil pas trop. Alors on a presque fini. Attention, ferme la bouche. Merci. Quand j'ai fini, j'aime bien passer un petit coup de brosse et je regarde effectivement de loin si ça suit bien sa courbe. C'est pas long, d'accord. Il a encore effectivement un peu de longueur et un peu d'épaisseur, mais comme dit, moi je préfère que ce soit naturel. Ensuite, je vais vous montrer le toilettage des oreilles. Donc chez lui en ce moment il a beaucoup d'épaisseur à ce niveau-là. Donc tout ça, il faut enlever toute cette masse. À l'intérieur également, il faut enlever les poils qui sont ici. Autour, bien sûr, hein, on fait simplement la ligne pour le coupage des oreilles. De préférence, un chien qui ne bouge pas trop, ce serait peut-être mieux, pour éviter qu'on lui coupe. Donc je commence par suivre la ligne
N'allez jamais trop court, hein, c'est pareil, hein, c'est une question de sécurité pour le chien, faut pas lui couper l'oreille. Et si le chien il bouge, ben, on peut leur faire des escaliers. Ça m'est déjà arrivé. Hein. Les oreilles, c'est assez fragile. C'est pour ça aussi que les oreilles, j'utilise des petits ciseaux droits. Je trouve bien que par rapport à des grands ciseaux. Je trouve que les grands ciseaux, on a plus tendance à aller trop vite et peut-être à faire des trous ou à blesser le chien. Les petits ciseaux, c'est plus net et voilà, on fait attention à ce qu'il est devant et pas sur la longueur des ciseaux. Donc là, j'ai fait le contour. Stop. Stop. Donc on doit faire l'intérieur. Là, on fait attention également. Alors je sais qu'il y a des chiens qui n'aiment pas au début, surtout quand ils n'ont pas l'habitude, parce qu'il y a des poils qui rentrent dans les oreilles. D'accord, dans le conduit. On fait attention. Pour enlever cette masse qu'il a ici, je prends des ciseaux double crantés. Bon, son oreille elle va rester ou pas? Hein, qu'est-ce que t'en penses? Elle va rester ton oreille? Non, j'ai pas trop main. Donc double cranté et on rentre à l'intérieur. Allez bonhomme. Quand il n'a pas envie. On passe un coup de brosse. Et je trouve que quand on enlève les masses qu'ils ont à ce niveau-là, au niveau des joues, on peut dire, si on enlève la masse, je trouve que ça redessine la tête du chien. Quand le chien a trop de poils à ce niveau-là, je trouve que ça lui fait une grosse tête, une tête large. Et une fois effectivement que nous avons dessiné, enlevé l'épaisseur, redessiné un petit peu sous forme de tête, bah je trouve qu'il a une tête moins lourde. Voilà, c'est bien beau. Pareil, les oreilles, on ne pouvait pas faire beaucoup de bêtises. On va essayer comme ça. Voilà. Quand je commence un toilettage, je le fais toujours, je commence toujours par l'avant, d'accord? Ce qui est le plus long, on va dire, pour le chien. Parce qu'après, les oreilles, les pattes, la queue, la culotte, ça, généralement, ça va relativement assez vite. Et au début, ben, après, hein, ça reste des êtres vivants, il est compréhensif. Mais voilà, il y a des chiens, au bout d'un moment, ben, ils en ont marre. Faut les comprendre aussi. Hein, Donc c'est pour ça que je fais toujours. De temps en temps, ça m'arrive de revenir sur le toilettage en bas. Il y a beaucoup de vent aujourd'hui. Hein. Donc lui, il a beaucoup de poils à ce niveau-là, d'accord. Donc, alors, soit il y a des gens qui laissent, soit il y a des gens qui préfèrent le couper, c'est peu importe. Moi, j'aime bien le couper. Donc on enlève un peu. Si on le fait au ciseau double cranté, je trouve que ça choque un peu moins.
que si on le fait au ciseau droit, alors ça m'arrive surtout hein, sur les vieux chiens, ou alors je ne prévois pas de faire d'expo, à ce moment-là je le fais au ciseau droit et je rectifie au moment, la veille de l'expo. Mais sinon on suit un petit peu la ligne avec des doubles frontées. Et surtout en fait pour enlever cette masse et un peu redessiner son oreille. On a toujours eu énormément. Là c'est pareil, ce qui dépasse, je tire un peu dessus, je prends les ciseaux double crantés. Ça m'arrive même hop, de jouer un petit peu, s'il te plaît. C'est vraiment pour redessiner son oreille, qu'on le voit. On peut également enlever, lui, il y en a beaucoup, la masse qu'il a sur les oreilles. Alors là c'est pareil, si le double cranté, et on enlève effectivement un peu l'épaisseur qu'il a. Lui il a tendance à avoir les poils qui bouclent. Attends. Voilà. En même temps, je rectifie un petit peu toujours. Maintenant qu'on voit un peu plus clair, je regarde s'il y a des choses qui me plaisent ou pas. Surtout des choses qui ne me plaisent pas. Donc là, je reviens avec les ciseaux double crantés. C'est pareil, hein. L'oreille, il faut que ça reste naturel. Donc, vraiment, mieux vaut y aller un peu doucement pour être sûr de ne pas faire trop d'erreurs ou de faire une mauvaise coupe. Là je rectifie toujours un petit peu en regardant comme ça. Là-haut je trouve qu'il y a encore un petit peu trop, donc je tire un petit peu dessus et je reste juste sur la ligne. N'oubliez pas qu'à ce niveau là la peau, enfin l'oreille se retourne, donc c'est pour ça qu'il ne faut pas aller vers l'intérieur parce qu'on risque de blesser le chien. Pourtant il fait pas 40 degrés, hein. Je respire. Voilà, pour lui je vais laisser son oreille comme ça. Elle est bien, ça reste naturel, s'il te plaît. Voilà, maintenant je vais m'occuper de l'autre côté, bien sûr, hein, parce qu'on va faire l'autre oreille. Et je vous dis à tout de suite. Donc voici son oreille côté juge, d'accord. Donc côté gauche, et j'ai fait bien sûr son oreille côté droit. J'ai oublié de vous dire, surtout pour au début, faites attention quand vous faites les oreilles à un chien qui n'a pas l'habitude. Souvent effectivement il bouge quand on le fait surtout à l'intérieur, c'est parce qu'ils n'aiment pas le bruit des ciseaux. Ça leur fait un petit bruit dans les oreilles et il y a certains chiens qui n'apprécient pas. Nous allons continuer avec le des pattes. Donc de préférence, bien sûr,
il faut faire couper les ongles régulièrement de votre chien. D'accord. C'est important pour éviter qu'il a trop les pieds plats ou les doigts qui s'écrasent, surtout avec quand il vieillit. Alors, à ce niveau-là, vous prenez... Alors, votre chien, il faut qu'il ait l'habitude de tenir sur 3 pattes. Hein. Donc, soit vous pouvez le faire debout, soit vous pouvez le faire couché. Ça dépend. Moi, je préfère debout. Après, voilà, parce que nos chiens ont l'habitude de rester sur 3 pattes. Petit ciseau droit, d'accord. C'est pas compliqué. On suit simplement la ligne et on s'arrête au petit coussinet qu'il a à ce niveau-là. D'accord. Donc, on coupe simplement ce qui dépasse. On fait attention, bien sûr, à son petit ergot qu'il a à l'intérieur, hein, faut pas oublier. Voilà. Ça fait déjà un premier dessin. Entre les coussinets, il a des poils. Des fois, ils ont de la boue, des nœuds, même des irritations, parce qu'ils ont trop de poils. Donc, pour enlever les poils qu'ils ont entre les doigts, je soulève les poils avec mes doigts, d'accord, à l'intérieur. Alors là, c'est pareil, un peu avec les oreilles. Si votre chien n'a pas l'habitude, il peut être chatouilleux. Donc c'est pareil, ben, il faut l'habituer. Les ciseaux double crantés. Et je coupe simplement ce qui dépasse. Je ne rentre pas à l'intérieur. De toute façon, c'est pas possible. Donc, on coupe simplement ce qui dépasse. Oui, enlève ton nez, mon bonhomme. On prend une brosse. On brosse. Pour finir, on reprend son doigt et on rentre le poil à l'intérieur. On tourne légèrement sa patte pour voir en dessous. Donc, vous voyez, là, le chien, bah, il a des poils partout. C'est rempli de boue. Hein. Merci. On prend les ciseaux droits et on coupe. C'est pareil, les poils qui dépassent au niveau des coussinets. Là, c'est bien de le faire un peu plus régulièrement, même surtout pour des chiens qui ne vont pas en expo. Attends, on va poser la patte. Surtout pour les chiens qui ne vont pas en expo, car en hiver, quand il fait froid, quand ça glisse, quand c'est gelé, ou même s'il vit sur du carrelage et qu'il est glissant, les coussinets, il ne faut quand même pas oublier, ça leur sert à se maintenir, d'accord. Donc s'il a trop de poils au niveau des coussinets, bah, il va glisser. Donc ça aussi, ces coussinets, généralement, on va appeler ça un peu des antidérapants. Donc mieux vous enlevez les poils, mieux c'est. Voilà, je reprends ta patte, mon bonhomme. Donc, petit ciseau droit, c'est mieux. Alors je sais qu'il y en a qui font ça à la tondeuse. C'est très bien, à la tondeuse, j'ai absolument rien contre. Moi je ne le fais pas à la tondeuse parce que je ne sais pas le faire. J'ai toujours fait au ciseau. Mais je sais qu'il y en a qui ont des tondeuses spéciales coussinées. Donc si votre chien a l'habitude, il n'y a pas de souci. Moi je le fais au ciseau. Là c'est pareil, on fait attention, bien sûr, à ne pas couper le coussinet. Alors ça m'est déjà arrivé, comment dire, on va dire coincer le coussinet. C'est pas pour autant que tout de suite il va se mettre à saigner. D'accord? Il ne faut pas vous inquiéter. Alors une fois que j'ai fini de couper le poil sous la patte, j'essaie de dessiner quand je pose ma patte par terre sur la table, de regarder un peu les poils qui dépassent. Alors lui il a des ongles courts, d'accord, parce qu'on l'a toujours coupé régulièrement. Faut pas vous inquiéter si vous décidez de couper les ongles à votre chien et que vous faites un peu saigner, c'est pas grave. Alors, notre bonhomme, il a des franges, enfin le golden a des franges à ce niveau-là. On coupe ou on coupe pas? Ça dépend de la longueur. Ça m'arrive de le faire, pas régulièrement, ça c'est sûr. Mais effectivement, ça m'arrive de couper. On peut un petit peu couper. Donc si on le souhaite, on prend sa patte.
ciseaux double cranté parce qu'on risque pas de faire beaucoup de bêtises. Et on essaie de faire quelque chose d'à peu près droit. Pas trop court, hein, bien sûr. Avec le vent, c'est pas toujours pratique. Hein. Un bonhomme. Donc pas très... Il faut que ça reste naturel. C'est pour enlever un peu les pointes. Hein, comme nous, quand on va chez le coiffeur, on dit on veut retirer les pointes. Juste les pointes. Et ben le chien, c'est pareil. Pour les franges, on retire simplement les pointes. Voilà, toute la patte, merci. Comme ça, c'est un peu plus court. Et ça reste naturel. Ensuite, si vous le souhaitez, en fonction de chaque chien, parce que chaque chien, bien sûr, est différent, d'accord. Je vais un peu me déplacer la caméra. Voilà. Vous avez également les franges qui se trouvent en dessous. D'accord. Alors, c'est pareil. C'est oui, on peut couper. Lui, je vais le faire parce que ça n'a pas été fait depuis un petit moment. Donc, je vais simplement suivre la ligne. Même principe, hein, toujours. Moi, je le fais au ciseau double cranté. On passe un petit coup de brosse pour éventuellement mettre à peu près le poil en place. Mais avec le vent, c'est pas... Au début, mieux vaut faire couper un petit peu et voir au fur et à mesure. Parce que c'est pareil, ici il faut que ça reste naturel, bien sûr. N'y allez pas. S'il y en a qui sont sur deux, vous pouvez y aller avec les ciseaux droits, d'accord. Moi, je préfère les doubles crantés. Et surtout un peu plus élégant, surtout. Donc, je suis... Donc là, en plus, il a trop de poils à ce niveau-là aussi, entre ses pattes de l'avant. Donc là, pour l'instant, j'ai coupé qu'un côté. Hein. Je n'ai pas fait l'autre côté. Donc vous voyez bien qu'il y a une différence de là avec ça. D'accord. Pour ici, j'y vais toujours doucement. J'y vais tranquillement, je regarde un peu ce que ça donne. Pour ne pas trop couper parce que je n'aime pas quand ça reste pas naturel. Je trouve que c'est pas joli. Donc pour l'autre côté, le même principe, bien sûr. Et attention aux femelles qui ont eu des bébés et que les mamelles ne sont pas bien remontées quand ils sont plus jeunes ou quand les mamans sont à la retraite. Ça m'arrive encore de couper sous le poitrail. Mais voilà, on fait attention, on met toujours ses doigts d'abord pour être sûr qu'on ne va pas blesser le chien. Donc là c'est pareil, là je descends légèrement. On va un peu remonter, je passe un petit coup.
là je fais déjà mon côté, je vais vous montrer du côté gauche. C'est pour dessiner son arrondi de cuisse. Donc là vous avez sa cuisse, d'accord. Donc là on voit, là c'est encore un petit peu plus long que de l'autre côté. Hop, attention ne bouge pas. Voilà. Donc ça aussi, ça je n'aime pas. D'accord. Hop, ciseaux crantés, double cranté. Donc quand on veut faire l'intérieur de la cuisse, on prend sa brosse, on fait ressortir le poil et on suit simplement la cuisse. Là on est d'accord. On va s'envoler mon garçon, je te le dis. Voilà. On enlève un peu des poils qui se trouvent à ce niveau-là. Je trouve que ça fait également plus propre. Hop, encore un peu coupé ici. On fait bien. Nous allons passer. C'est pas terminé. C'est presque la fin. Courage, mon garçon, courage. Tiens, que vous puissiez voir de l'autre côté. Donc c'est le même principe. Je rassemble l'épaule vers le haut, une petite pointe. Je viens avec les ciseaux. Qu'est-ce que tu as là du côté? Je viens avec les ciseaux droits. Je coupe à peu près ce qui dépasse de l'extérieur. Je passe un petit peu de brosse s'il le faut. Je prends des ciseaux double crantés et là je rentre par l'intérieur. J'enlève pas grand chose, hein. C'est vraiment pour enlever un peu d'épaisseur. Et je repousse sa patte. Je vois que c'est relativement droit. Petit ciseau droit pour couper. Allez mon gros. Pour couper ce qui dépasse. C'est pareil pour derrière. Si vous souhaitez faire à la tondeuse, faites-le. Si vous maîtrisez bien la tondeuse, il n'y a pas de problème. Je ramène les poils qu'il a à l'intérieur des doigts vers l'arrière pour pouvoir le couper, ce qui est trop long. Voilà, hop. On fait bien sûr attention de ne pas couper le coussinet. Je pose la patte, toujours avec mes ciseaux droits, je suis la patte de mon chien. Et comme lui il
jolies pattes en rond, en forme de chat, comme c'est indiqué dans le standard. Ensuite, vous avez la culotte. Et lui, bah, c'est trop long. Ça tombe bien, on va couper. Au double cranté généralement. Pas trop haut de préférence. Vous voyez, moi je vais couper à peu près jusqu'à là. Enfin, couper, désépaissir, enlever un peu d'épaisseur. On y va. Pareil, on ne coupe pas trop. Si on a un goutte, on y va doucement. On peut aussi couper effectivement ce qui est à ce niveau-là. Donc là c'est pareil, on coupe pas trop, on préfère. Si vous coupez trop court, après ça fait pas joli, ça fait pas naturel. On aime bien effectivement que ça suit. On coupe également à l'intérieur. Lui en ce moment, il n'a pas beaucoup d'épaisseur au niveau de sa culotte. Ça dépend des périodes. Donc pour l'instant, en fait, je ne le touche pas à ce niveau-là. C'est surtout, voilà, je ne coupe jamais très court la culotte, d'accord? Il faut que ça reste naturel. Quand il y a beaucoup de masse, je prends mes ciseaux double crantés et je coupe à l'intérieur pour effectivement enlever un peu de masse. Mais lui, je vais pas lui faire parce que voilà, ça reste naturel, c'est pas choquant. Que l'autre côté, ciseaux double cranté. On fait ça tranquillement, pas trop court bien sûr. On peut couper ce qui dépasse ici, un petit peu. Donc à l'intérieur, donc vous voyez que ce côté je l'ai fait avant. Là vous voyez, il y a encore un petit truc qui dépasse. Donc à l'intérieur, je fais de cette façon là. Alors qu'à l'intérieur ce soit un peu trop court, c'est pas dérangeant, d'accord, c'est pas dramatique. C'est surtout à l'extérieur qu'on puisse effectivement, c'est surtout des choses que le juge peut voir. Donc, on peut le laisser comme ça, c'est bien au bonhomme. Voilà, ça reste naturel, c'est pas du court. Juste ce qu'il faut, c'est largement suffisant. Nous allons finir par le fouet de notre chien. Alors, bien brossé, bien peigné. Donc pour la queue, je procède de cette façon, je prends ma main, je la ferme et j'avance. Alors attention, la queue. Votre chien, il a un tout petit bout d'os au bout de la queue, d'accord? Donc on fait très attention quand on souhaite couper. Je laisse toujours, on va dire, peut-être 1 cm. Donc je me sers
de mon pouce. Mon pouce m'indique que ma pointe, elle se trouve là, à l'extrémité de mon pouce. J'avance avec ma main et je m'arrête au niveau des ongles. Donc, chez lui, j'ai tout ça à couper. Ça fait un moment que ça peut être coupé. Ciseaux droit, on rassemble. Je vérifie toujours. La queue, c'est toujours, on va pas dire une hantise, mais presque. Je vérifie toujours 2 fois, même des fois 3. Ah, effectivement, on ne va pas lui couper l'os de sa queue. Voilà, je coupe comme ça, je lâche. Je regarde ce que ça donne. Je passe un petit coup de brosse de peigne. Là, avec le vent, ça va pas être facile, j'avoue. Mais pas du tout. Donc, on dit généralement que la queue d'un golden doit faire un demi-cercle. D'accord? Courage, mon garçon. On a presque fini. Après, je te laisse tranquille. Donc, je peigne bien que les poils se mettent bien en place. Je prends un grand ciseau droit cette fois-ci. C'est pour éviter, ciseau droit, c'est pour éviter qu'il y ait trop de vagues dans votre queue. Je suis, donc ça c'est ce que j'ai coupé, d'accord. Et il suffit simplement de suivre le dessin, de couper simplement les pointes, comme d'habitude, pour que ça reste naturel. Voilà, et chez lui je ne ferai pas plus. Des fois j'ai un doute, je repasse un petit coup. Voilà. Je pense que je vais lui laisser comme ça. C'est pas trop mal. Donc voilà. La petite démonstration de toilettage est finie. Merci mon petit Sparte d'avoir participé. Ça a été très compréhensif, c'est bien mon bonhomme. Hein?